GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir XDF. Bonsoir, on est content. Très très belle soirée. Ouais. On va aller directement dans le vif du sujet et parler de la composition de Tourelle ce soir. J'ai l'impression que son 11 se dessine peu à peu. Ouais, ça se dessine notamment avec Marquinhos installé vraiment en 6 devant la défense. Et puis Kimpembe aussi qui est clairement passé au vu de son vécu aussi au club devant Abdou Diallo. Donc Abdou Diallo va falloir t'accrocher mon garçon. On sait très bien qu'un footballeur n'aime pas le banc de touche. En parlant de banc de touche, je vais parler de ce côté droit donc, qui est très touché par les blessures. Kerrer, Meunier, la grande arrivée, le grand retour de Dagba. Qu'en as-tu pensé ce soir? Il n'a pas démérité ce soir, il nous a montré quelques petits gestes techniques. Ce soir, il a éliminé un peu de rats. Et il a fait un bon match. Après, compte tenu du fait qu'il était de retour de blessure, c'est normal qu'il joue qu'une heure, qu'il se fasse remplacer au bout d'une heure. Voilà. Mais il a fait un match correct dans l'ensemble. Tu trouves que voilà, ça va être l'élément principal cette saison sur ce côté? Colin Dagba? Colin Dagba. À voir, parce que Thomas Tuchel sur les matchs importants, en général il préfère mettre un latéral d'expérience. En tout cas, Meunier et Kerrer ont un peu plus d'expérience que Colin qui vient à peine d'arriver dans le monde pro. Donc je pense que ça va jouer entre Kerrer et Meunier quand les deux seront sur pied, quoi. Comment as-tu trouvé notre attaque ce soir? Qui met quasiment 10 buts en une semaine. Fantastique, c'est grâce à elle qu'on peut dire ce soir qu'il n'y a pas eu de match. Icardi a trouvé son rythme de croisière, il enchaîne les buts comme des perles et je l'avais annoncé parce que voilà, je le regardais jouer en Serie A. Il aime les derbys, ce soir c'était un derby et il a répondu présent. Kylian Mbappé a mis 2 pions aussi, dont un joli lob en fin de première mi-temps. Et puis voilà, l'attaque elle a été phénoménale. Di Maria 2 passes D. Quasiment 3. En première mi-temps, en tout cas, c'était très fluide. Ça se trouvait à limite les yeux fermés, bien aidé aussi par Verratti qui les lançait bien en profondeur. Et puis en deuxième mi-temps, je dirais pas que ça a levé le pied, je dirais pas que ça a arrêté de jouer, parce qu'on a vu Tourelle s'énerver pas mal de fois demandant du jeu en deuxième mi-temps, mais en tout cas, on a laissé les Marseillais un peu plus venir. Les Marseillais étaient forcément obligés de venir, parce que s'ils prenaient un peu plus qu'une Manita, par exemple, ça allait être compliqué pour eux de revenir dans le sud. Pour couronner le tout, que dire de l'ambiance de ce soir créée par le CUP? C'était magnifique. CUP fantastique ce soir, hein, des grands tifos. En plus, on a eu l'honneur d'avoir Jean Djorkaeff qui a donné le coup d'envoi fictif du match. Premier joueur pro, je crois, à avoir joué au Paris Saint-Germain. Premier capitaine du Paris Saint-Germain. Son fils est surnommé The Snake, Youri Djorkaeff. Donc je pense que le tifo d'avant-match, en tout cas à l'entrée des joueurs, il était surtout aussi en hommage à Shenron. Ouais, c'était Shenron, hein, à la famille Djorkaeff dans l'ensemble. Et puis après, il y a eu ce tifo hit en fin de match qui était fantastique. Franchement, c'était incroyable. Les ultras, vous nous régalez de match en match, en tout cas à domicile. Mais même à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on vous entend. Et contre Bruges, je ne l'ai pas forcément signalé, mais on vous entendait pas mal à la télé. Un mot à rajouter, on a une prochaine rencontre vendredi prochain face à Dijon. Ouais, vendredi prochain contre Dijon. Ça devrait être une formalité quand tu vois la différence de but qu'on se paye au classement. On est premier. Voilà, c'est Dijon, quoi. C'est la moutarde. Donc, voilà, ça va le faire forcément. Mais pour le moment, comme disait, je crois que c'était Antoine qui le disait, tous les voyants sont au vert pour le moment. Donc pour le moment, il n'y a pas de quoi s'affoler. On attend tous le mois de février, on attend tous le mois de mars. On attend de voir ce que ça va donner. Pour avoir un mois de mars et un mois de février, il faut des bons mois de septembre, octobre, novembre. Oui, mais on l'a vu plusieurs fois, un bon démarrage ne t'empêche pas de te casser la gueule un peu après mi-saison, c'est-à-dire en février. Donc pour le moment, c'est du placement, c'est comme en bourse, hein. Tu mets ton argent sur une action, puis tu attends que ça grimpe. J'espère que la nôtre ne va pas se casser la gueule, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Merci à toi. Bonne soirée.